Aujourd'hui, on va parler de 4 personnages centraux dans l'histoire du peuple juif. On va parler de Moshe, on va parler de Mordechai, on va parler du Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, qui était le beau-père du Rabbi de Lubavitch, et on va parler bien sûr du Rabbi de Lubavitch, parce qu'aujourd'hui, on commémore sa 29e Iloula, c'est-à-dire le jour de son départ de ce monde. Et on va parler justement de quel a été l'apport, quel a été l'un des apports de ces personnages. Et puis on va découvrir les leçons extraordinaires qu'on peut en tirer. Et on va découvrir tout ça à travers les premiers versets de la paracha de Tetzavé. Alors c'est passionnant. Vous verrez qu'on va apprendre sur les difficultés, sur les moments où ça ne va pas, sur les tragédies. On va parler aussi des moments où tout va bien et où malgré tout on continue à chercher du sens. Et puis il y a énormément de messages qui sont vraiment qui nous parlent pour aujourd'hui. Alors pour dire quelques mots concernant le texte qu'on va étudier, il s'agit du dernier fascicule que le rabbi a distribué. C'est-à-dire que quelques semaines, 2 semaines avant de tomber malade, avant de ne plus pouvoir s'exprimer, eh bien, le rabbi a distribué ce fascicule. Et puis, on a tout de suite remarqué que c'était très différent. Parce que, de façon générale, quand le rabbi distribuait un fascicule, c'était toujours un fascicule seul, dans la majorité des cas. Et puis là, le rabbi a demandé à ce qu'on n'ajoute pas $1, mais $2, et qu'on ajoute un morceau de gâteau au miel qui était traditionnellement distribué pendant le jour de la veille de Kippour. Et puis, curieusement, à cette occasion, le rabbi a demandé à ce qu'on associe un gâteau. Et puis, contrairement à l'habitude, quand il a donné à la dernière personne qui attendait, il a attendu que les retardataires arrivent. Et puis, il a recommencé la distribution quand d'autres personnes sont arrivées. Et encore, contrairement à l'habitude, une fois qu'il a fini sa distribution, il s'est mis à donner, même dans le hall, vous savez, dans la synagogue du rabbi, le 770, dans le hall, juste avant d'entrer dans la chambre du rabbi, dans le bureau du rabbi, mais il y a des gens qui étaient là-bas et qui n'avaient pas reçu, il leur a donné en main propre ce fascicule. Et on peut aller plus loin que ça, puisque c'est vraiment quelque part son testament spirituel, on peut le dire, parce qu'il y a énormément de messages qui sont, pour aujourd'hui bien sûr, tous les enseignements du rabbi nous parlent encore pour aujourd'hui, mais celui-là il a quelque chose de particulier quand même, parce que c'est celui qu'il a donné en dernier, et donc il y a énormément de messages pour notre génération, pour notre temps, et tous ces messages sont comme l'ensemble des enseignements du rabbi, d'actualité plus que jamais. Donc sans plus attendre, on va commencer. On va pas faire aujourd'hui ce discours en entier, d'une part parce qu'il est très long, et d'autre part parce que, comme toutes les semaines, vous l'avez remarqué, on étudie quelque chose du projet Jewish Insights. En hébreu, ça s'appelle Tovnot Lachaim. En français, on a choisi le nom Perspective Juive. Vous avez donc dans la description de cette vidéo un fascicule, un PDF, que vous pouvez étudier, vous pouvez suivre. Je cite parfois au milieu du cours la source, la page, et donc vous aurez l'occasion de pouvoir suivre dans ce fascicule que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Donc sans plus attendre, source 1, il y a une paracha très particulière qui s'appelle la paracha de Tetzavé. Elle a la particularité d'être la seule paracha de la Torah depuis la naissance de Moïse qui ne contient pas une seule fois le nom de Moïse. C'est assez spécial parce que c'est pas que Moïse est absent de cette paracha, au contraire, il est présent puisqu'on parle de lui toutes les 2 phrases, mais on ne dit pas son nom. Et donc la paracha commence par Ve'ata, et toi bien sûr, il s'agit de Moshe Rabbeinu. Et la Torah nous dit que Dieu demande à Moïse d'ordonner au peuple juif de faire de l'huile pure concassée, de l'huile pure d'olive concassée pour le luminaire. Question se pose, qu'est-ce que Moïse a à faire avec cette huile et pourquoi est-ce que c'est lui qui ordonne? Vous savez, Moïse n'est que l'émissaire de Dieu pour dire au peuple juif quoi faire. Donc quand on dit que c'est Dieu qui demande à Moïse d'ordonner, ça veut dire que quelque part c'est Moïse qui ordonne. D'habitude c'est plutôt Moïse qui transmet les ordres de Dieu. Et là c'est Moïse qui ordonne. Deuxième question qu'on a, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de concasser pour le luminaire? On ne comprend pas. Je tiens à préciser, je ne l'ai pas dit au début,
on étudie aujourd'hui, non pas comme d'habitude une sikha, c'est-à-dire un discours traditionnel du rabbi, mais on étudie un discours chassidique. Alors qu'est-ce que ça change, vous allez me dire? Un discours chassidique, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que quand le rabbi prononce un discours chassidique, il a généralement les yeux fermés. On dit qu'il tient toujours un objet, en l'occurrence une serviette en tissu. Et puis, on dit qu'il a les yeux ouverts dans les mondes spirituels et qu'il parle sur terre. Ça veut dire que c'est un moment absolument exceptionnel. Il y a un chant traditionnel qui est chanté avant, il y en a un autre qui est chanté après. C'est un moment spirituel d'un très 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 haut niveau. Quand on le voit dans les vidéos, on se rend compte que, alors que quand le rabbi dit un discours habituel, eh bien, la majorité des gens sont debout, mais il y a quand même une partie qui est assise, une partie de ces gens qui est assise, et donc pendant le Mahamar, on le voit tout de suite, on chante donc la fameuse chanson qui prépare à ce discours, et puis dès que le rabbi commence, ou quelques instants avant que le rabbi commence, tout le monde se lève. Encore une fois, il y a une notion supplémentaire, il y a quelque chose une dimension supplémentaire dans le Mahamar, c'est très très spirituel. Il y a des notions qui sont très profondes, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que on va pas tout faire aujourd'hui, parce que on essaye de faire en sorte dans ces cours que ce soit compréhensible au plus grand public. Donc on a dit les questions et on va maintenant essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est Moïse qui ordonne, c'est Moïse qui commande alors que normalement il n'est là que pour transmettre, et pourquoi il faut qu'il y ait de l'huile d'olive concassée pour le luminaire. J'explique la question. Quand vous avez besoin d'allumer une bougie sur un bougeoir et que vous avez besoin d'huile, vous allez dire j'ai besoin d'huile pour les bougies. Vous n'allez pas dire j'ai besoin d'huile pour les bougeoirs. Les bougeoirs ils consomment pas d'huile. Les bougeoirs ils sont là pour tenir la bougie qui va brûler. Donc quand on a besoin d'huile, on en a besoin pour les bougies et pas pour le bougeoir. Et là on dit pour la menorah, il faut de l'huile pour le luminaire. En d'autres mots, il faut de l'huile pour le candélabre, pour la menorah elle-même. Mais la menorah, elle n'a pas besoin d'huile. Donc pourquoi est-ce qu'on a utilisé ce terme? Si ce terme a été utilisé, c'est qu'il a un message, et on va essayer de le découvrir ensemble aujourd'hui. Donc, pour donner la réponse à cette question, le rabbi va analyser un discours de son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak. C'est encore une fois un discours très particulier, parce qu'il a été dit à un moment très très spécial. Ça a été dit un jour de Purim en 1927. Le rabbi précédent à l'époque se bat pour maintenir le judaïsme de la Russie soviétique de l'époque en vie. Et puis c'est très difficile parce qu'il rencontre une opposition de la part du gouvernement, de la part de la Yevé Sektia. Cette police qui était composée d'anciens juifs religieux et qui connaissaient les méthodes et qui faisait le maximum pour ne pas que le rabbi précédent mène à bien sa mission. Et donc, on a un gouvernement qui est très hostile au rabbi précédent, et malgré tout, le jour de Purim, alors qu'il y a un couvre-feu, alors que les réunions de ce type sont interdites, et il sait, en plus, que des membres de la Yevé Sektia, donc la police juive, que des membres de la police juive sont présents, et malgré tout, il délivre des discours qui sont des discours d'encouragement, des discours d'encouragement à la pratique du judaïsme, etc. Et puis, à un moment donné, il rentre dans un affront avec la police qui est là. Alors, imaginez-vous si aujourd'hui, c'est pas forcément la meilleure des idées d'affronter la police. À l'époque, quand on parle d'une police qui envoyait les gens en Sibérie et qui tuait les gens sans rien dire à personne, sans rendre de compte à personne, c'est vraiment pas la meilleure idée. Et il va dire ce discours dans ce rassemblement, dans ce Farbrengen, dans cette réunion chassidique. Et ce discours, il est lourd de sens. Et donc on va découvrir aujourd'hui énormément de choses. Ce qui est très intéressant, c'est que le lendemain, il va être envoyé en prison. Le lendemain va commencer son parcours très difficile. Il a d'abord été condamné à mort, et puis finalement, avec des pressions internationales, on a réussi à annuler ça, et puis finalement, il a même été libéré. Donc c'est un moment tragique, c'est un moment vraiment particulier, et ce discours, il a été prononcé quand dans la salle, il y avait
des agents de la police juive, de la Yeves Sektia, ce qu'on appelait à l'époque, qui en voulaient au rabbi précédent, au rabbi Yosef Yitzhak. Et donc, ce qu'il va dire, c'est que le but de Moshe, c'est de faire en sorte que la Emouna rentre au plus profond de nous-mêmes, que la Emouna fasse partie intégrante de notre personnalité. Il va expliquer qu'en fait, chaque juif a une sorte d'Emouna, une croyance en Dieu qui est naturelle, mais le problème, c'est qu'elle est superficielle. Elle ne rentre pas au plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça change que cette Emouna, elle soit superficielle ? Il explique la chose suivante. Quand un voleur s'approche de la maison ou de la banque qu'il veut voler, il peut lui arriver de prier et de dire à Dieu, Hachem, je t'en prie, aide-moi à voler, aide-moi à faire que ça réussisse. Et là, il y a une petite incohérence, si vous voulez, parce que si tu voles, a priori, tu peux pas demander à Dieu de t'aider, parce que Dieu n'est pas d'accord avec le vol. Donc tu demandes de l'aide à Dieu alors que tu voles, il y a quelque chose qui va pas ici. Et en réalité, ce qu'il va expliquer, c'est que ça s'applique pas seulement aux voleurs. Parce que toute personne qui fait des choses qui sont illégales dans son travail, qui va mentir, qui va avoir des propos trompeurs quand il parle aux gens, eh bien, quelque part, c'est une forme de vol. Et cette personne, quand elle va demander à Dieu de lui donner la réussite, eh bien, il y a une incohérence qui est très grande ici. Parce que si tu demandes à Dieu de t'aider, alors que tu fais quelque chose qui va contraire à sa volonté, tu ne devrais pas l'aider. Mais cette possibilité de demander à Dieu de nous aider alors qu'il ne se comporte pas comme il faut, elle vient justement de ce manque de croyance. C'est-à-dire qu'il y a une croyance, mais cette croyance, elle est superficielle, cette croyance, elle est pas profonde, et donc on pense que Dieu est capable de nous aider dans notre vol, mais on se dit, je suis obligé de voler, parce que si Dieu ne m'aide pas, je vais pas réussir à faire le même chiffre à la fin du mois. Or, ce qu'on comprend pas, c'est que la plus grande des fatigues, même sans vol, ne nous amènera pas plus que ce que Dieu a décidé de ce qu'on allait gagner à la fin du mois. Donc, bien sûr, il faut travailler, bien sûr, il faut faire ce qui est nécessaire pour ramener de quoi nourrir sa famille, mais en aucun cas, le fait de voler ramènera un argent qui est légitime, un argent qui a un prix de la bénédiction de Dieu. Je donne juste un détail important. Quand on parle de travail, en réalité, on parle de réceptacle. On parle d'ustensiles pour pouvoir recevoir la bénédiction divine. Et en fait, tout comme un verre qui serait sale, eh bien, si on met de l'eau dedans, l'eau, elle va être automatiquement sale. Eh bien, c'est la même chose avec la façon qu'on a de servir Dieu. Quand on sert Dieu et que on va... Parce que travailler aussi, c'est servir Dieu. Quand on travaille et que ce qu'on va faire, c'est malhonnête, eh bien, quelque part, l'ustensile, le réceptacle, il est sale, et la bénédiction, elle ne peut pas rentrer là-dedans. Et elle ne sera pas utilisable. Donc, ce que va dire ici le rabbi précédent, c'est que Moshe est là, justement, pour renforcer la foi du peuple juif. Il est là pour faire en sorte que, quand on croit les choses de la mauvaise façon, eh bien, qu'on puisse le croire de la meilleure façon qui soit. Et donc, ce qui est intéressant, et ce qui va beaucoup nous concerner aujourd'hui, on est à la partie 3 du cours, là on a lu les sources 2 et 3, on a la partie C, c'est que ce qu'on vient de dire, c'est pas valable seulement pour Moshe en son temps, c'est valable aussi pour les Moshe à travers les générations. Ça veut dire que à travers toutes les difficultés dans l'histoire, eh bien, il y a un Moshe, une forme de réincarnation de Moshe, une émanation de Moshe, qui va aider le peuple juif à surmonter les difficultés. Donc pour l'instant, on a parlé d'Emouna, maintenant on va passer à l'aspect difficulté et on va parler de l'histoire de Pourim. Souvenez-vous, l'histoire de Pourim, il y a une menace, un décret qui est sans précédent et qu'on ne retrouvera pas aussi dans l'histoire du peuple juif jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que même Hitler n'a pas eu la même idée que Haman. Haman voulait tuer tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants, en un seul jour. Et puis, pendant un an où les juifs savaient qu'il y avait une menace qui planait au-dessus de leur tête, et ils savaient aussi, et c'est ce qu'on va voir, c'est que s'ils se convertissaient ou s'ils abandonnaient leur religion, eh bien on leur ferait rien. Et malgré ça, ils n'ont pas abandonné. Et ça, c'est grâce à qui ? C'est grâce à Mordechai. Pourquoi ? Parce que Mordechai, c'est justement cette émanation, cette réincarnation quelque part de Moshe qui va inspirer le peuple, qui va réunir les gens avec qui il va étudier, il va réunir les enfants. Et on va même jusqu'à dire
que la fête de Purim, elle est quelque part plus grande. C'est l'histoire de Purim, ce que les Juifs ont fait pendant l'époque de Purim, c'est quelque part plus grand que ce qui s'est passé au don de la Torah. Pourquoi est-ce que c'est plus grand? Parce qu'a priori, c'est bizarre de dire une chose pareille. Quand on sait ce qui s'est passé à l'histoire de Purim, on regarde un petit peu, on se dit attends, l'histoire de Purim, les Juifs sont en exil, ils vivent pas forcément leur meilleur moment. C'est très compliqué. Il y a un décret, il y a le monde qui les déteste. Tout le monde a été d'accord de vouloir les exterminer. Comment est-ce qu'on peut dire que l'histoire de Purim peut être à un niveau plus haut que l'histoire du don de la Torah, que le Mahamad Har Sinaï, donc le moment où on a reçu la Torah? Alors pour ça, le rabbi précédent va expliquer la chose suivante. On va analyser un petit peu ce qui s'est passé à Purim. Et les Juifs avaient le choix. Les Juifs avaient la possibilité de dire merci, au revoir, on veut rester en vie, on va attendre que Haman parte de ce monde, et puis une fois qu'Haman sera parti, ça ira beaucoup mieux, on pourra tranquillement servir Dieu à nouveau, etc. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ont décidé les Juifs? Ils ont décidé de rester fidèles à Dieu, ils ont décidé de continuer à étudier la Torah, de garder leur identité juive, et peu importe ce qui se passait. Et c'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Ça veut dire le don de soi, l'abnégation totale, ça veut dire mettre tous ses intérêts de côté pour des valeurs, en l'occurrence celles du judaïsme. Et en fait, c'est comme dans un couple, si vous voulez. Matan Torah va être à l'image du mariage. On en a parlé pendant la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. On célèbre le don de la Torah au Sinaï. Et donc, c'est un moment fort, certes, mais c'est comme le début du mariage. D'accord, on est très ému. Les premiers mois, le couple va bien s'entendre. Le couple va vivre des moments merveilleux ensemble. Et puis, après quelques mois, pour les plus chanceux, quelques années, il va se passer des choses. Il va y avoir des difficultés. Il va y avoir des challenges, il va y avoir des moments compliqués, il va y avoir les rapports avec la belle famille, il va y avoir le rapport aux enfants qui va se lever la nuit, etc. Il va y avoir des difficultés. Et si je venais à vous poser la question, qu'est-ce qui est plus fort? Est-ce que c'est l'amour qui est juste après le début du mariage, juste après le mariage, ou est-ce que c'est l'amour après les enfants, après les difficultés, après les conflits? Évidemment que l'amour le plus fort, c'est celui qui vient après les conflits. Pourquoi? Parce que si on a été capable de s'aimer malgré les difficultés, c'est que forcément, notre amour, il est très fort. Parce que si on se marie seulement quand c'est intéressant, si on se marie seulement quand c'est facile, quand c'est accessible, quand ça nous plaît, quand on se retrouve dans notre partenaire, alors dans ce cas-là, on ne se marie pas pour l'autre, on se marie pour nous. Et de l'autre côté, quand malgré les difficultés, et malgré les problèmes, et malgré les conflits, on va quand même rester avec cette personne, on va montrer que ce qui nous intéresse, c'est pas forcément nous, c'est pas seulement quand nous on tire des intérêts, mais c'est bel et bien pour l'autre. Donc c'est un peu ce qui se passe au moment de l'histoire de Purim. Au moment de l'histoire de Purim, on a un peuple qui a toutes les raisons de partir, parce que être juif, ça veut dire automatiquement être exterminé, et malgré tout, va rester. Et c'est un peu l'idée qu'on a expliqué, la question qu'on a posée au début. On avait dit, souvenez-vous, l'idée de concasser pour le luminaire. Il fallait amener de l'huile d'olive, de l'huile pure d'olive, concassée pour le luminaire. En réalité, c'est parfois par les difficultés qu'on peut arriver au luminaire. C'est-à-dire que parfois, pour pouvoir comprendre certaines choses et pour pouvoir être plus mature, il faut passer par de grandes difficultés. Et ça, c'est la leçon de Purim. La leçon de Purim, c'est deux choses. Premièrement, cette idée qu'on vient de dire, l'idée que c'est quand... vous savez ce qu'on dit, c'est dans les moments difficiles qu'on voit nos vrais amis, ou qu'on voit le vrai visage de nos pseudo-amis. Eh bien, c'est la même chose. À l'histoire de Purim, c'est la même chose dans l'histoire de Purim. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande difficulté, et malgré cela, les Juifs vont rester. La deuxième idée, c'est la notion qu'on voit aussi par rapport au don de la Torah. Quand Dieu demande des garants, on propose d'abord Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Et puis finalement, les Juifs vont proposer leurs enfants, et Dieu va dire, si c'est vos enfants qui sont garants de la Torah, dans ce cas-là, j'accepte. Parce que les enfants sont ceux qui vont garantir, et c'est ce que Mordechai a tout de suite compris, Mordechai qui est le héros de la Megillah, a tout de suite compris
qu'il fallait rassembler précisément les enfants. Donc là, on a vu pour l'instant l'histoire de Moshe, donc qui renforce la Emouna, vous savez, l'histoire du voleur. On a vu l'histoire du voleur qui prie à Dieu alors qu'il est en train de voler. Ensuite, on a vu l'histoire de Mordechai, qui renforce et qui va raviver la flamme du judaïsme dans un moment critique. Et puis, quelque part, entre les lignes, on a parlé aussi du rabbi précédent, parce que je rappelle que ce qu'on a apporté, c'est l'histoire des difficultés. C'est un peu ce que le rabbi précédent vit au moment même où il a dans la salle des ennemis, et ces mêmes ennemis vont l'amener le lendemain, vont le dénoncer le soir même. C'est vraiment les difficultés qui amènent quelque part à cette inspiration, à cette chaleur, à cet enthousiasme, et finalement qui a permis de survivre à tout ça. Et quelque part même aujourd'hui, ça a donné la possibilité au judaïsme de Russie de prospérer, parce que c'est cette abnégation totale, c'est ce choix entre les valeurs et les intérêts qui a donné la possibilité aujourd'hui à tout ce judaïsme de prospérer. Et bien sûr, les juifs qui sont partis après aux États-Unis ont pu continuer leur judaïsme. Donc pour l'instant, on a vu, encore une fois, Moshe, Mordechai et le rabbi précédent, qui va être calqué quelque part à l'histoire de Pourim. La question qu'on se pose, et c'est là que le rabbi de Lubavitch entre dans ce cours, parce que quelque part, tout ce qu'on vient de dire parle d'un moment où il y avait des difficultés. Alors, n'en déplaise à certains, parce que quand je dis ça, certains ne sont pas forcément d'accord, mais ce qu'on vit aujourd'hui, en France, et dans la majorité des pays du monde, c'est une situation pour les Juifs qui est meilleure que tout ce qu'on a pu vivre dans l'histoire. Ça veut dire, jamais dans l'histoire, les Juifs n'ont pu pratiquer leur judaïsme autant qu'aujourd'hui. Si on peut comparer avec n'importe quelle époque, à moins qu'on revienne vraiment très longtemps en arrière, à l'époque des prophètes, à l'époque du temple de Jérusalem, mais si on regarde, on va dire, juste 2000 ans en arrière, eh bien, on remarque qu'aujourd'hui, on a la possibilité non seulement de pratiquer, en tout cas quand on habite en France, de pratiquer notre judaïsme librement. On a la possibilité de, par exemple, pour donner un exemple simple, vous avez la possibilité aujourd'hui d'acheter une paire de tefilines qui est de la meilleure qualité qui soit. Après, ça va être juste une question d'argent. Mais pratiquer notre judaïsme aujourd'hui, encore une fois, c'est possible, c'est accessible. Vous avez aujourd'hui des cours de Torah sur Internet, donc vous pouvez rester même à la maison et avoir un judaïsme presque complet. Bien sûr, il faut cette notion de communauté, la synagogue, etc. Mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui, on ne l'a jamais vécu dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on tire de tout ça ? Qu'est-ce qu'on tire de toutes ces idées ? Pourquoi est-ce que tout ce message de concasser pour le luminaire doit être enseigné en notre temps, et quel est le message pour nous ? Alors, en réalité, ce que le rabbi va expliquer, et c'est absolument incroyable, c'est que quelque part, tout comme dans les sujets matériels, on n'est pas satisfait de ce qu'on a et on en veut toujours plus, dans les sujets spirituels aussi. Même si aujourd'hui, on a ce qu'il nous faut, entre guillemets, au niveau spirituel, en tout cas si on le recherche, on peut obtenir énormément de choses, eh bien, tant que Mashiach n'est pas là, et tant qu'on est encore en exil, puisque on est encore en exil aux dernières nouvelles, eh bien, on doit avoir ce sentiment pas de mal-être, mais ce sentiment de mécontentement. C'est pas assez. On en veut toujours plus. Et en réalité, ça ressemble un peu à l'idée. Bon, ça ressemble un peu à l'idée de Moïse. Il donne ici un exemple très intéressant. Il dit que cholé en hébreu, qui veut dire malade, est de la même valeur numérique que même tête, qui est 49. Et que ça fait référence à Moïse, qui a atteint 49 niveaux dans la compréhension de la Torah, mais il lui manquait le 50e niveau. D'ailleurs, quand Moshe va mourir, il va être enseveli sous le mont Nevo. Et le mont Nevo en hébreu, si on sépare les lettres, ça donne Nun, Bo. Nun qui est la valeur numérique de 50, Bo est à l'intérieur dans cette fameuse montagne. Et en réalité, Moïse
n'était pas satisfait tant qu'il n'était pas arrivé à ce 50e niveau. Et donc, c'est un peu pareil pour nous. Je vais donner un exemple simple, parce que on a un peu parfois du mal avec cette idée. On connaît des gens qui ont fait tchouva, d'accord ? Encore une fois, tchouva, ça peut être la tchouva, ça peut être un concept un peu abstrait qui arrive seulement à certaines personnes, mais on doit tous faire tchouva tous les jours. Même si on a une très grande barbe blanche, même si on est un tzaddik, on doit faire tchouva tous les jours. Maïmonide qui rapporte ça et qui dit il faut qu'un homme il soit kol yamav bitchouva. Ça veut dire qu'on doit tous être dans un élan de retour. Et dans cet élan de retour, il y a deux choses, deux facteurs, on va dire de façon générale. Le premier facteur, c'est les difficultés. Quelqu'un qui va perdre un proche, quelqu'un qui va avoir des problèmes de santé. Quand ça va mal dans un domaine de la vie, peu importe lequel, souvent on va s'en remettre à Dieu. Quand on ne sait plus à qui s'en remettre, souvent on va se dire j'ai besoin du bon Dieu dans ma vie. Et c'est ce qui se passe concrètement. Ça arrive chez beaucoup de gens, ils ont un élan de retour vers Dieu, ils ont envie de pratiquer plus, de donner plus de sens à leur vie, etc. Et puis on a un deuxième profil, c'est les gens chez qui tout va bien. Et c'est une chose que j'ai entendue chez énormément de personnes qui m'ont dit tout va bien, mais je cherche quelque chose de plus. Je sens qu'il y a une profondeur dans la Torah que je ne trouve pas ailleurs. Je sens qu'il y a un sens, je sens qu'il y a une mission qui m'est donnée et que je ne vais m'épanouir personnellement qu'en étudiant la Torah et qu'en rajoutant plus de judaïsme dans ma vie. Et c'est de ça qu'on parle. On parle de cette volonté profonde qui est en chaque juif et qui surgit à différents moments de la vie. Et notre mission, ça c'est le message du Rabbi, c'est que on doit essayer de la réveiller constamment. On doit essayer de faire en sorte de jamais être satisfait de ce qu'on a spirituellement. On lisait il y a quelques jours dans un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ayom Yom, que dans tous les sujets matériels, on doit voir en bas. Ça veut dire, je regarde la voiture de mon ami, je me dis j'aimerais bien avoir cette voiture, elle est jolie cette voiture. Mais c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. Il faut se dire, regarde, il y a un autre, il a une voiture encore moins bien que la mienne. Donc, ça veut dire que la voiture que j'ai, j'en suis très content. Et dans les sujets spirituels, quand on voit quelqu'un qui étudie pendant des heures, quand on voit quelqu'un qui donne la tzedaka, qui partage autour de lui, qui est toujours là pour aider les gens, pas forcément avec de l'argent, mais qui donne de sa personne, on doit se dire, tiens, c'est incroyable, j'ai envie de ressembler à cette personne. D'accord ? C'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire qu'il y a une volonté en nous qu'on doit découvrir, qu'on doit sortir, qu'on doit polir, qu'on doit pratiquer, qu'on doit essayer de développer, qui est cette volonté d'aller chercher plus loin, de se sentir mal d'être en exil. Vous savez, il y a toujours l'exil personnel et l'exil global. L'exil global, c'est la galoute en hébreu, d'accord, c'est l'attente de la venue du Mashiach. Et l'exil personnel, c'est toutes ces barrières qu'on s'est mis, toutes ces limites qu'on s'est mis, d'être capable d'en sortir. Et il y a un autre aspect très intéressant, le Rabbi finit avec ça, et c'est là qu'on comprend à quel point ce message du Rabbi, quelque part, ce dernier message qu'il nous laisse aujourd'hui, c'est la question de ok, on a la chance de vivre un judaïsme épanoui en France de façon générale et à Paris, en région parisienne en particulier. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe avec les juifs qui n'ont pas accès à tout ça ? Qu'est-ce qui se passe avec ces juifs qui n'ont pas accès à la Torah, qui n'ont pas accès à peut-être un beth rabbah d'une synagogue, et c'est ça ce qui dérangeait le Rabbi. Ça veut dire que le Rabbi avait tout ce qu'il fallait autour de lui. Il avait des disciples qui étaient là, il avait des milliers de personnes qui l'écoutaient à chaque fois qu'il y avait un rassemblement, un Shabbat, les fameux Farbrengen, etc. A priori, il avait tout ce dont il avait besoin, il l'avait. Mais, encore une fois, on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise tant qu'encore au bout du monde, il y a un juif qui n'a pas la possibilité d'aller se tremper au mikvé, un juif qui n'a pas la possibilité d'aller manger kasher, un juif qui n'a pas la possibilité de se rendre dans une synagogue. J'aime bien dire ça et je le répète, surtout qu'aujourd'hui c'est un jour particulier, c'est que Chabad n'est pas un mouvement social international qui a réussi. La volonté du Rabbi, c'était pas d'être un leader social international. Non. Ce que le Rabbi a voulu faire, et ça vient d'une idéologie et de la chassidoute, de
d'une façon en réalité de servir Dieu. Et c'est parce que le rabbi prônait cette façon de servir Dieu que finalement il a envoyé des gens aux quatre coins du monde pour pouvoir diffuser la Torah. C'est-à-dire qu'avant tout, Chabad, c'est une pensée, c'est le Tanya, c'est les enseignements du rabbi qui, de façon automatique et de façon claire, parce que le rabbi a dit les choses assez clairement, encourage les gens à aller au bout du monde pour aller ouvrir un Beit Chabad et dans certains endroits de faire aussi de l'humanitaire quand le besoin se fait. Mais en aucun cas c'est un mouvement social international. C'est ce que ça apparaît être, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste quelqu'un qui a décidé un jour que il allait ouvrir un centre d'action. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une idéologie, c'est une façon de voir le service de Dieu. Je vais finir juste avec une histoire qui est rapportée ici là dans le manuel pour l'enseignant. Il y avait en 1970 un homme d'affaires qui s'appelait Marty Jacobs et qui donc voyageait partout dans le monde, et puis un jour il se rend dans la communauté de Tokyo, et le rabbi a entendu que dans cette communauté ils allaient construire un nouveau building, un nouveau bâtiment dans lequel il y aurait une synagogue mais pas de mikvé. Alors il a fait en sorte de contacter ce monsieur qui allait visiter la communauté. Il lui a dit: écoute, quand tu montes à la Torah, j'aimerais m'associer avec toi dans le don que tu vas faire, et une fois que tu as fait ce don, j'aimerais que tu envoies une lettre à la communauté et que tu leur dises: je suis très heureux de participer au projet de la nouvelle synagogue, etc., un nouveau centre juif, parce qu'apparemment il n'y a pas qu'une synagogue, mais je souhaiterais qu'il y ait un mikvé et que mon don soit alloué pour ce mikvé qui y aura là-bas. Et puis la discussion se termine, le monsieur fait ce qu'il faut faire, fait le don, monte à la Torah, envoie la lettre, etc. Et puis des années plus tard, ou quelques temps plus tard, il reçoit un coup de fil de quelqu'un qu'il appelle dans son bureau en Pennsylvanie, qui était pas loin de la Maison Blanche, et qui lui dit: j'ai quelque chose pour toi de la part du rabbi de Lubavitch, c'est sa participation au don. Parce que dans la lettre il avait écrit, j'ai oublié de le dire, dans sa lettre il avait écrit je participe et je suis associé au rabbi de Lubavitch dans ce nom. Et donc il a reçu son billet de $100 de participation du rabbi. Et puis il dit qu'il s'est toujours posé la question: pourquoi est-ce que le rabbi s'est mêlé de cette communauté à Tokyo qui n'était pas Lubavitch, qui n'était pas liée au rabbi. Et quelque part, avec tout ce qu'on a étudié, on a la réponse. Parce que ce que ce monsieur raconte, c'est qu'à la fin il y avait un mikvé là-bas. Et la réponse, elle est simple. C'est le message qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai que parfois on a tout ce qu'il faut, et même quand on a tout ce qu'il faut, spirituellement parlant, on est épanoui dans notre judaïsme, on doit toujours chercher plus. Et quand je dis chercher plus, j'entends le fait de toujours attendre le Mashiach qui va apporter la perfection dans notre pratique du judaïsme. Et à part le fait d'attendre le Mashiach, il y a aussi cette dimension de se dire: tiens, est-ce que le juif qui est à l'autre bout de la terre, il a la possibilité de faire son judaïsme comme moi j'ai la chance de pouvoir le faire?